Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes nouveautés du mois de septembre. Alors j'en ai pas eu beaucoup comme on peut le voir, j'en ai eu 10. 10 voitures que j'ai trouvées en brocante pour la plupart et dont deux voitures presse, donc la 2 chevaux qu'on voit ici et le type H. Voilà, sinon le reste c'est que de la brocante. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à vous remercier pour le fait que vous soyez content pour le lancement de la nouvelle série, enfin la nouvelle rubrique que je vais lancer sur l'évolution de l'automobile. Ça fait très plaisir à voir. Oui, c'est une autre façon de présenter les miniatures. Et j'avais envie de le faire déjà parce que j'adore l'automobile et j'ai envie de vous partager un petit peu mes connaissances et ouais, de présenter aussi mes miniatures, pardon, euh, parce que j'en ai énormément et de plusieurs nez différentes, donc ouais, je pense que c'est une autre façon de les présenter. Donc voilà, alors on va commencer par la présentation des miniatures, comme on peut le voir ici, avec donc la première que j'ai eue début septembre, pardon. Il s'agit d'une Citroën Traction 22 Cabriolet, donc du 1.43. Alors, j'ai eu un doute sur le fabricant, j'avais dit que c'était du Universal Hobby, mais je pense que non, je pense que c'est du no-rev, parce que quand on regarde le châssis, c'est totalement différent de sur des Universal Hobby, donc j'ai bien l'impression que c'est du no-rev. Donc voilà, dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez pour cette miniature-là, mais ouais, j'ai plus l'impression que c'est du no-rev, parce qu'en fait, cette voiture-là, elle appartient à une vieille collection presse, c'était la saga des tractions, et en fait, il y avait deux fabricants pour cette collection, il y avait Universal Hobby, et il y avait nos rêves. Donc c'est pour ça que j'ai un doute sur cette voiture-là. Donc dites-le moi en commentaire de ce que vous en pensez. Et oui, je pense que c'est du no rêve. Donc belle miniature comme on peut le voir, que j'ai trouvé donc en brocante pour 3 euros, je crois, égal, ouais, ça doit être ça. 3 euros avec la boîte, je précise. Voilà. Donc une belle miniature que je vous ai déjà présentée et qui sera donc dans la rubrique de l'évolution de l'automobile. Donc elle est de 1934. Voilà. Ensuite, on continue donc avec une voiture un petit peu spéciale. Voilà. Il s'agit d'une, vous l'avez reconnue, hein, je pense, la Citroën 2 chevaux, donc la version Charleston de la marque Le Garage La Pie Saint-Maur. Donc, elle appartient à la collection des voitures publicitaires par Hachette. C'était l'avant-dernier numéro de la collection, donc c'est du XO à l'échelle 1.43. Alors, c'est pas de la marque La Pie qui chante, donc ce n'est pas cette marque-là, c'est une autre marque. En fait, c'est un garage qui se situe en Île-de-France. Et donc, pour faire la promotion de leur garage, ils ont fait une voiture publicitaire. Donc, une 2 chevaux, comme on peut le voir ici, avec une pie sur le toit, qui s'enlève, hein, comme on peut le voir, quand je vous montrerai à la fin. On peut l'enlever, la pie. Donc, une belle miniature, comme on peut le voir. Alors, elle a l'air belle, mais en fait, il y a plein de petits défauts sur la 2 chevaux. Il y a des pièces qui sont pas vraiment fixées, elle roule pas. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'arrive pas à la faire avancer. Voilà. La plaque d'immatriculation, bon, on n'en parle pas, hein, bien sûr. Euh, c'est un garage qui existe encore aujourd'hui, donc si, j'ai réussi à la faire un petit peu rouler. Bon, voilà. Donc voilà, donc l'avant-dernier, voilà, comme je le disais, donc on peut enlever la pie. En fait, il y a des petits trous, et en fait, la pie, elle s'emboîte dedans. Alors, elle tient pas des masses, comme vous l'aurez pu le voir. Voilà, elle tient pas des masses, mais au moins elle y est. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, c'est un lot de 6 voitures que j'ai eu. Donc les 5 autres, elles sont là. C'est un lot de 6 voitures que j'ai trouvé en brocante pour 50 centimes la voiture. Donc ça fait 3 euros les 6. Et donc on commence avec la Volkswagen Lupo, donc du Wheelie à l'échelle 1.64. Alors oui, celle-là, elle a bien morflé comme on peut le voir au niveau du pare-brise à l'avant, hein, voilà. Mais en fait, oui, j'adore les Lupo, donc je l'ai prise. Et pour 50 centimes, bon en fait c'est pas gênant en soi. Alors oui, j'ai bien une deuxième Lupo, alors je ne sais pas si on va la voir. Elle est là-bas, elle est là je crois, voilà, à côté de mes coccinelles. Donc c'en est une autre. Et donc, ouais, c'est pas la même couleur, c'est pas le même fabricant, ni la même échelle. Donc, voilà. La deuxième.
elle est là. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une Auto Bianchi A112 Abarth, donc de chez Majorette. Si je me trompe pas, ça doit être du 1,53. Comme on peut le voir en dessous, oui, c'est ça, 1,53, Made in France, Majorette. Encore en assez bon état. Alors celle-là, je l'ai prise parce que ma mère, elle en a une en vrai. Enfin, c'est pas une Abarth, c'est une Junior. Mais ça reste une Auto Bianchi, donc je l'ai prise. Parce que déjà, de 1, j'en avais pas. Et c'est un peu aussi, oui, pour rappeler un petit peu la voiture qui est dans le garage. Voilà, donc une Auto Bianchi A112, version Abarth. Ensuite, on continue donc avec un petit break, comme on peut le voir ici. Il s'agit d'un Volvo 245 DT, je crois, ou DL. DL, oui, c'est ça, DL. Donc du 1,60 de chez Majorette, donc Majorette Made in France. Voiture encore en assez bon état, avec le coffre à l'arrière qui s'ouvre, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc voiture assez sympathique, bien fait je trouve pour l'époque. Voilà. Ensuite on continue avec cette fois-ci une Porsche 911 Turbo, donc de chez Majorette, à échelle 1,57 si je me trompe pas. Voilà, donc Majorette encore une fois. Voilà, les portes donc elles s'ouvrent. Alors, je vous les ai déjà montrées, mais je les remonte, on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui les ont pas vues. Voilà, donc une belle petite Porsche, assez sympathique, pas beaucoup abîmée, alors juste un petit peu des pètes de peinture, mais en soi c'est pas gênant. Elle est encore entière, et puis il y a le logo Porsche qui est encore bien présent, qui est entièrement présent. Donc voilà, déjà ça fait plaisir. Ensuite on continue avec une Simca 1100 Ti Majorette 1/60e. Donc encore en assez bon état. Il y a juste le coffre que j'arrive pas à ouvrir, comme on peut le voir ici, qui a du mal à s'ouvrir. Alors si vous avez des conseils de comment je peux l'ouvrir sans abîmer le coffre et la voiture, bah je suis preneur parce que ça m'embête de la laisser fermer comme ça. Voilà. Le dessous, voilà, donc Majorette Made in France. Alors désolé pour le téléphone, mais je ne réponds jamais au téléphone, donc voilà, et il sonne, donc c'est chiant, parce que ça fait 10 fois qu'il sonne par jour. Donc voilà, une belle petite Simca. Oui, non, mais c'est le téléphone de la maison. Je ne décroche pas, et de toute façon, c'est toujours des conneries. Oui, bon, bref. Ensuite, on continue, donc avec une Renault Clio, donc première génération, Majorette 1,53. Encore en assez bon état, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a un petit pet là sur le pare-choc à l'avant. Il manque un petit bout. Voilà, mais sinon la voiture est encore en assez bon état. Il y a le coffre qui s'ouvre, comme on peut le voir ici. Voilà. Le dessous, Renault Clio 1,53 Majorette. Voilà. Ensuite, on continue donc avec les deux dernières. Alors, une voiture que je vous ai déjà présentée, que beaucoup de personnes adorent. Il s'agit donc de la Voisin C27 Aerosport, donc si je me trompe pas, c'est du XO. Oui, je l'avais déjà présenté, mais j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est ça, un XO 1,43, donc belle miniature que j'ai trouvé dans une brocante pour 8 euros, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, 8 euros. Alors, c'était pour répondre à The Citronist, parce que je sais qu'il a présenté sa Facel Vega, qui est magnifique d'ailleurs. Parce que j'adore cette marque-là aussi également. Facel Vega, qui est un fabricant français, donc qui fabriquait de belles miniatures et de belles voitures. Surtout voitures, pas miniatures. Et donc, oui, alors c'était bien la numéro 1, la Facel Vega. Et la Voisin, je crois que c'était la numéro 41, je crois. Oui, c'est ça, 41. Alors, c'était une collection presse à l'époque qui était exclusivement sur les marques disparues françaises, je précise. Et dedans, ouais, il y avait plein de marques françaises qui ont disparu. Il y avait Voisin, il y avait Hotchkiss, Simca, donc Facel Vega notamment, Panhard et j'en passe. Donc c'était une très très belle collection, j'aurais bien voulu faire, mais malheureusement, je n'étais pas au courant de cette collection parce que j'étais encore bien petit à l'époque, donc voilà, donc je ne faisais pas les collections presse, j'achetais quelques voitures comme ça dans des brocantes, dans des magasins ou autres, donc voilà.
Donc voilà, cette belle petite voisin. Et enfin, le dernier véhicule de mes nouveautés du mois de septembre. Il s'agit d'un Citroën Type H Banania. Donc le dernier de la collection des voitures publicitaires donc par Hachette, donc le numéro 100, que je vous avais montré dans un vlog et puis ensuite dans la vidéo des collections des voitures publicitaires. Comme je l'avais dit, alors c'est un véhicule qui est moyennement bien fait. Voilà, il y a des défauts, voilà, il y a des pètes un petit peu de peinture sur la carrosserie du véhicule. Il manque des slogans, notamment le slogan Yabon, qui normalement est sur la carrosserie des voitures Banania. Voilà, mais sinon c'est un véhicule sympathique, voilà, qui mérite d'être fait. Donc c'est du XO à l'échelle 1.43. C'est un petit citron, voilà. Déjà les Citroën, je les surnomme les citrons. Donc ouais, là ça se confirme, c'est bien un citron. Donc, donc voilà le dessous du véhicule, donc Citroën Type H 1.43. Et bah je pense que la vidéo elle est terminée parce que j'ai présenté tous les véhicules que j'ai reçus ce mois-ci. Donc le mois d'octobre, je ne sais pas ce que je vais avoir. Là franchement je ne sais pas. Déjà que j'ai plus la collection des publicitaires, donc je verrai bien de ce que j'aurai par la suite. J'attends notamment une voiture, notamment en presse. Alors oui, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'attends notamment, j'espère, la SM Opera. Alors oui, c'est une Citroën, mais en fait j'adore les SM. C'est bien la seule Citroën que j'aime. Et donc la SM Opera, c'est l'une des voitures que j'aimerais bien avoir en miniature. Déjà, c'est pas beaucoup reproduit en miniature. Et ça me permettra de compléter un petit peu la gamme des SM, notamment, qui sont un petit peu modifiées. Parce que déjà dans ma collection, j'ai la SM Espace. Et donc j'aimerais bien la SM Opera, qui est l'une des variantes de la SM. Donc voilà, j'espère la voir notamment pendant le mois d'octobre, parce qu'elle va bientôt sortir. Et donc voilà, donc j'espère que je vais la voir. Et puis après, j'attends notamment le salon Automédon, qui j'espère il y aura de belles miniatures pour pas trop cher, parce que l'année dernière j'en avais acheté une. Et donc j'y retourne cette année avec mes parents, donc j'espère que j'en trouverai également. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Encore merci déjà pour la nouvelle rubrique que j'ai installée sur la chaîne, parce qu'apparemment ça a l'air de vous plaire, notamment pour la première vidéo. Pour la période 1900 à 1910, il y aura 2 voitures que je vais vous présenter. Et puis après, vous verrez par la suite. Je vais pas tout vous dévoiler. Mais juste pour vous dire que j'ai regardé un petit peu les dates de mes voitures. Et pour l'époque des années 50, il y en aura pas mal. Donc ça sera une très très longue vidéo pour les années 50 parce que j'en ai énormément. J'ai vu ça tout à l'heure. Et donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo et des miniatures. Et retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.